Salut à tous, c'est le test. Eh oui, aujourd'hui on entend parler beaucoup de ces mots à cause de la pandémie. Mais dans le contexte biblique, il y a eu des hommes, des femmes qui ont dû traverser des situations, des moments difficiles, mais ces moments ont travaillé leur foi. C'est comme s'ils ont passé ou vécu des moments de test. C'est comme ça qu'on trouve un passage dans la Bible dans lequel Dieu appelle à quelqu'un, un homme qui a été mis à l'épreuve. Et donc vous pouvez lire en Genèse 22, 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Quelque part, Abraham était prêt à répondre de manière positive à ce défi, à ce challenge que Dieu allait les lancer. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Une suite très compliquée pour un homme qui décidait voir une grande multitude devant lui. Mais cet homme a passé et a traversé ces moments de test avec la foi. Et puis après, vous savez, vous voyez que Dieu l'appelle son ami. Et puis après, il est appelé l'homme. Cet homme qui était appelé le père de la foi. Vous savez, je crois que Dieu autorise des situations dans notre vie pour nous tester. Peut-être que la source, ça peut être des personnes, des circonstances, ou pourquoi pas Dieu lui-même. Mais le but de ces moments de test est de travailler nos caractères, notre foi, notre endurance et notre capacité d'adaptation, la manière comme on va répondre à toutes ces situations. Donc, si on apprend à vivre une saison, ou ce que j'appelle un temps de test, avec un bon état d'esprit et pas le vivre comme un piège, cela nous sera bénéfique. Abraham a été mis à l'épreuve et vous voyez les résultats. C'était un père de multitudes. On parle dans la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a impacté les générations. Et juste maintenant, et oui, c'est le temps, le moment du test pour vous mettre à l'action. Imaginez que vous allez vivre 3 situations où votre endurance, vos finances et votre caractère vont passer par un test, une mise à l'épreuve. Vous êtes confronté donc à 3 situations. Alors, c'est parti. Numéro 1, écoutez attentivement. Avec mon collègue de travail, on postule pour une promotion. C'est mon collègue qui est promu. Réponse A, Dieu est injuste. Réponse B, je ne suis pas à la hauteur. Réponse C, je suis content pour mon collègue. À vous de choisir la bonne réponse. Deuxième question. C'est moi, mon budget est très serré. Réponse A, je continue à vivre comme si rien, car Dieu pourvoira. Réponse B, je fais un crédit. Réponse C, je adapte mon budget. Question numéro 3, quelqu'un a mal parlé de moi. Alors, réponse A, je l'efface de tous mes comptes. Réponse B, je me fais justice. Réponse C, j'attends le bon moment pour lui parler. Et surtout lui parler en amour. Vous savez, ces 3 questions, c'est des circonstances qui peuvent nous arriver à n'importe quel moment. Oui, vous pouvez me dire, ouais, ce sont des situations qui sont un peu faciles à gérer. C'est certain, les amis. Parfois, on peut traverser des moments de test qui demandent de l'endurance, qui demandent de vraiment réagir avec la foi, avec l'amour, avec la patience. Mais c'est justement ça ce que je voulais vous encourager. Ne vous laissez pas avoir. Ce dimanche, nous allons partager des clés pour que, dans ce que j'appelle les moments ou les temps de test, on puisse avoir la bonne attitude. Comment discerner ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut dire à son Église. Nous sommes en train de finir une saison spéciale, un temps, une année dans laquelle on a vécu des moments difficiles, on a été tous mis à l'épreuve. Mais quelle est notre réponse en tant qu'Église? Quelle est ma réponse en tant qu'individu, en tant que personne? Donc je voudrais vous partager quelques clés pour qu'on puisse vivre ces moments de test, pas comme un piège. Ne pas faire des amalgames par rapport à ce que Dieu veut construire dans nos vies, par rapport à ces situations, mais plutôt le vivre comme des opportunités pour qu'on puisse gagner dans l'endurance, pour qu'on puisse gagner dans nos vies, dans notre caractère. Donc, soyez bénis, oui, c'est un test, mais ce n'est pas un test négatif, c'est quelque chose de positif pour nos vies. À dimanche.